Salut les filles! Alors aujourd'hui je reviens encore dans une nouvelle vidéo. Donc je sais ça fait longtemps que j'en ai plus filmé, mais c'est parce que je suis en examen. Donc là j'ai trouvé un peu de temps entre deux examens et comme c'est le week-end j'ai plus de temps. Et donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo, donc je me suis motivée et puis j'ai essayé de prendre un peu de temps. Donc là demain je vais devoir plus étudier, mais bon. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo favori. Je sais pas encore si ce sera une vidéo favori du moment, de novembre ou d'hiver, mais je verrai. En tout cas, il faut que je commence tout de suite, sinon ça va durer trop longtemps. Donc je vais commencer par un favori que j'ai depuis 1 heure environ. Donc c'est un rouge à lèvres que mon copain m'a offert, donc quand il est rentré il m'a fait ça comme surprise, genre pour Saint-Nicolas ou quoi. Et donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est un rouge à lèvres que je lui en avais beaucoup parlé. Et celui-là je l'ai pas mis dans ma wishlist au final parce que j'en ai mis un qui y ressemblait. Mais en tout cas il est super joli, donc c'est le Héroïne. Oui, donc c'est de la gamme mat, donc un rouge à lèvres mat. Donc je le porte maintenant sur les lèvres. Vous voyez que ça n'a pas la même couleur là que sur mes lèvres, mais en vrai ça donne comme sur le rouge à lèvres ici. Donc vous connaissez d'office les rouges à lèvres MAC, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. En tout cas moi ma gamme préférée c'est la gamme des mat, et donc voilà, je suis super contente et je sens que je vais le mettre tout l'hiver. Donc ensuite, avant celui-là, je mettais d'autres rouges à lèvres et d'autres gloss, dont celui-ci, c'est un de chez Emma, mais l'étiquette c'est un peu effacée. Donc c'est un gloss, j'avais jamais testé leur gloss avant, c'est le seul que j'ai. Juste j'avais envie d'une couleur foncée, donc plus ou moins foncée. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est... Je sais pas la référence, hein. En tout cas là il y a mis 0,5, c'est peut-être ça. En tout cas, allez voir dans le magasin celui qui ressemble à celui-ci. Donc c'est un rose pailleté, mais les paillettes se voient pas tellement, hein, parce que ça j'aimerais pas trop. En tout cas, voilà, il se présente comme ça. Il est pas trop collant, parce que moi je supporte pas les rouges à lèvres, les gloss qui sont trop collants. Donc je vais faire un swatch. Mais ça j'aime pas pour mes mains. Bref, ça donne une couleur comme ça. Bon, vous la voyez plus claire, donc ça sert à rien. En tout cas, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le packaging, quoi. Voilà, un peu plus foncé que ce que vous voyez. Et donc, je l'aime beaucoup, il tient assez longtemps pour une marque comme ça, pas très connue en cosmétique. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et je vous le conseille si vous voulez une couleur foncée et sur de gloss, quoi. Donc ensuite, un autre gloss pour quand je me maquille fort les yeux par exemple, je veux pas maquiller trop fort mes yeux, trop fort ma bouche, donc je mets un gloss transparent tout simple. Donc ça, vous pouvez en trouver partout. Moi, c'est celui de chez Parc Avenue, donc ça se vend chez Di en Belgique. Là, je crois que vous le verrez écrit à l'envers. Je suis pas sûre. Et donc, bah voilà, il colle pas trop, donc c'est le minimum pour un gloss transparent. Et je crois pas qu'il tient très longtemps, mais en tout cas, prenez n'importe quel gloss transparent et ça ira. Moi, j'aime bien quand je me maquille trop fort les yeux, j'aime quand même avoir quelque chose sur la bouche sans que ce soit trop fort. Et un des derniers produits pour la bouche, donc c'est un Baby Lips, donc ça j'en ai... Je les ai pas tous parce qu'il y a une nouvelle gamme, enfin qui n'est plus très nouvelle maintenant. En tout cas, tous ceux auxquels on peut accéder en Belgique. Non. Ceux auxquels on peut accéder en Belgique, je les ai tous, voilà. J'avais trop envie, dès qu'ils sont sortis en Belgique, je les ai tous achetés. Et donc celui-ci, c'est le Cherry Me. Donc c'est une couleur assez foncée, je vais vous mettre. Bon, en fait, sur la main, ça se voit pas fort. Mais il faut faire plusieurs fois, plusieurs couches pour que ça se voit. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, il sent bon. Là, il sent la cerise, quoi, comme son nom. Et il est hyper assorti à ma veste Bordeaux, donc je trouve que c'est cool. Oh, mais d'ailleurs, ce rouge à lèvres aussi, il sera assorti à ma veste, c'est parfait. Donc voilà, maintenant, le dernier produit pour la bouche, je pense, c'est mon baume Carmex. Donc comme quand il fait froid, comme il commence à faire froid maintenant, eh ben j'aime beaucoup de mettre ça le soir, comme ça le matin. Mes lèvres sont toutes parfaites, toutes lisses, et il n'y a plus de petites peaux mortes. Donc c'est le bête Carmex nature. Hein. Il y en a à la cerise et à la menthe, je pense manger le normal. Donc c'est un effet spécial, hein, ça picote un peu sur les lèvres et c'est... Moi j'aime beaucoup en tout cas et c'est super bon, enfin c'est un de mes préférés. Un des meilleurs je trouve pour les lèvres, donc voilà. Alors ensuite, niveau vernis, donc comme vous pouvez le voir sur mes ongles, je me suis fait une French manucure, donc ça c'est tout simple, hein. Enfin moi je l'ai fait moi-même parce que
j'ai pas envie de payer, je sais pas combien ça coûte, mais je crois que c'est quand même assez cher pour se faire une manucure en institut, donc moi je fais ça jamais. En plus les ongles en gel, je pense que ça abîme les ongles. Et donc je préfère le faire moi-même, donc ça m'avait pris 5 minutes. Vraiment ça va super vite. Avant je le mettais avec des petits morceaux qui vendent avec, là, des petits morceaux de papier, des petits autocollants, et puis pour pas dépasser, enfin tu mets ça pour pas dépasser. En tout cas j'ai fait un tutoriel sur mon blog, donc je mettrai le lien. Et donc ça je l'ai fait en 5 minutes cette fois sans les petits papiers parce que j'avais pas envie d'attendre que ça sèche, que la base sèche, parce que je mets une base pour que l'ongle soit plus unifiée. Et puis donc ça j'ai vraiment adoré, je fais ça quand j'ai pas trop envie d'avoir un vernis qui s'écaille, même si ça s'écaille assez vite, mais j'en remets de temps en temps. En tout cas j'ai adoré de faire ça, donc je sens que je vais faire ça tout l'hiver. Si je fais pas cette French manicure, soit tu mets rien, soit tu mets un autre vernis, donc c'est un vernis argenté que j'avais reçu d'une copine. Donc c'est de la marque Sinful Color, donc ça se vend chez Di en Belgique. Et c'est un bête argenté quoi, il n'y a rien à dire. Il a beaucoup de paillettes, mais bon, quand c'est argenté, de toute façon ça brille. Donc moi j'aime beaucoup, pour les fêtes je trouve ça bien qu'il y ait quelques paillettes des fois. Et donc, ah non, ça pue le vernis. Bon, et donc moi j'aime beaucoup, et je vous le conseille, un vernis argenté, parce que je vois pas beaucoup de gens qui en mettent, mais moi je trouve ça quand même assez beau. Donc voilà. Prochain favori, c'est un favori de maquillage, donc c'est un pinceau. Donc ça, j'avais aussi fait une revue sur mes pinceaux Real Techniques. Mais je l'utilisais plus trop parce que j'utilisais une houppette pour ma poudre. Mais maintenant, comme j'ai une crème hydratante dont je vais vous parler après, qui est assez riche, donc dans le sens où elle colle beaucoup, et comme je mets ma poudre juste après, si j'utilise une houppette, ça pousse toute ma poudre à un endroit. Donc ça fait des paquets de poudre et c'est trop bizarre. Et donc je le fais plutôt avec un pinceau, c'est beaucoup plus léger, puis il est tout doux, et donc j'aime beaucoup l'utiliser. Et donc c'est un favori de ce mois-ci. Ou de ce mois-ci ou du moment, enfin je sais pas trop. Ensuite, je me suis remise à utiliser un blush, donc c'est le blush de chez Avril, donc c'est une marque bio. Donc c'est la teinte Vieux Rose. Hein. Je l'avais mis dans mon tutoriel maquillage, je pense. Donc c'est un vieux rose. Moi je sais pas trop décrire les couleurs. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et avec ce pinceau et ce blush, il faut aller quand même doucement parce qu'il est vachement pigmenté. Donc quand je le mets, des fois j'en mets trop et ça me fait des joues beaucoup trop roses. Genre j'ai super chaud alors qu'on est en hiver. Mais bon, donc en tout cas il y a des petites paillettes, mais ça se voit pas hein, sur le maquillage, ça j'aimerais pas. J'aimerais pas avoir des paillettes sur ma figure, ça j'aime pas. Alors, donc si je maquille pas trop fort mes lèvres et que je mets le gloss transparent, je mets de l'eyeliner. Donc ça c'est un eyeliner, super liner de chez L'Oréal. Donc il est assez connu je pense. Donc c'est sous forme de... c'est un eyeliner liquide quoi. J'aime bien l'embout. C'est un embout qui est assez souple, hein, vous allez voir comme ça. Bon, en fait je vais vous faire un swatch. Vous voyez, il est comme ça, donc assez fin, assez facile à manier. Et par contre, je trouve que dès que, imaginez j'ai fait une virgule là, si je frotte, ça part, quoi. Ça tient pas super bien. Ça c'est dommage. Et puis quand je l'applique, des fois, je suis en train de le mettre et c'est déjà sec, donc je dois retremper dedans. Parce qu'avant j'ai jamais eu d'eyeliner liquide, sinon j'avais un eyeliner feutre. Et donc, je trouve ça un peu chiant, c'est pas très compliqué de le retremper dedans, mais en tout cas, si je suis en plein milieu en train de faire et que c'est sec, c'est pas super, mais il a une couleur bien noire intense, ça j'aime bien. Par contre, il tient pas super bien quoi. Si on frotte, vaut mieux pas frotter ni toucher ses yeux, sinon vous avez plus de liner, surtout si vous pleurez. Et donc voilà. Donc ensuite, maintenant j'ai fini au niveau maquillage, c'est au niveau soins. Donc maintenant je vous ai parlé de ma crème hydratante qui est assez collante, qui pénètre assez lentement, donc c'est une crème de chez Nivea. C'est en remplacement parce que j'en ai pas d'autres pour le moment. Donc j'utilise celle de chez Nivea, c'est la basique, hein, soin de jour apaisant, voilà. Et elle sent comme tous les produits Nivea. D'habitude j'aimais pas cette marque, mais ça m'a fait changer d'avis parce que je trouve qu'elle hydrate super bien. Oups. Et par contre j'aime pas que ce soit dans un pot parce que quand je le mets, des fois j'ai un nez qui vient sous les ongles. Et puis je préfère sous forme de poudre quoi. Mais sinon elle est super,
Elle hydrate super bien, j'ai jamais ma peau sèche quand je l'applique, donc ça c'est super. Alors, un autre favori, c'est une huile essentielle d'arbre à thé. Donc ça je l'utilise pour les grains de milium que j'ai autour des yeux, mais vous les verrez pas depuis là. Et avec cette lumière, donc j'applique ça parce que je sais que ça peut les faire partir et ça fonctionne bien. Donc avant j'avais celle de chez The Body Shop et ça marchait mieux je trouve que celle de chez Nature et Découverte. Donc je l'avais montrée dans mon haul. Et celle-ci est beaucoup plus intense. Donc par contre elle est bio donc ça c'est mieux, mais je veux dire elle est beaucoup plus forte. Donc si je la mets trop près de mes yeux, il faut que je ferme les yeux sinon ça pique et ça me fait pleurer. Donc tout le produit s'en va. Mais en tout cas, ça marche bien contre les grains de milium, mais je vous ferai une revue là-dessus parce que c'est vraiment un produit génial, quoi. Alors ensuite, un autre favori pour... celui-ci c'est pour mon sac à main, donc c'est un gel antibactérien de chez Soap & Glory, donc c'est... Je pense... Non, c'est le premier. Mais ma mère m'en a acheté un, elle est allée à Londres, elle m'a racheté un nouveau parce que ça se vide assez vite. Enfin, en tout cas, moi je l'ai depuis septembre, j'essaye de l'utiliser en mettant le moins possible pour pouvoir l'avoir le plus longtemps possible. Donc parce qu'ils sont super bons, tout le monde me le dit. Donc je ne connais pas les autres produits Soap & Glory, mais en tout cas j'aime beaucoup l'odeur de ce gel. Donc et après on a les mains beaucoup, on se sent beaucoup plus frais. Et à chaque fois tout le monde m'en demande, mais il faut que je refuse sinon ça va se vider trop vite. En tout cas si vous allez à Londres, je vous conseille d'aller voir leurs produits. En tout cas celui-ci est vraiment génial, donc c'est tout petit, donc vous voyez comme ça. Et c'est très pratique pour les sacs à main quand on sent qu'on a les mains un peu sales et qu'on veut manger avec des mains propres, si on veut toucher ses tartines par exemple. Et donc voilà. Alors le prochain produit c'est un lait réparateur, donc ça je le mets quand j'ai la peau sèche comme en hiver souvent. C'est un au karité, cire d'abeille, aloès, voilà. Donc ils sont super bons et ça j'aime bien, c'est en format pompe, comme je l'ai dit, je préfère les crèmes hydratantes sous forme de pompe. Et donc je l'applique sur mes jambes, ou enfin sur les zones de sécheresse après ma douche. Ça pénètre assez lentement donc faut attendre avant de se rhabiller, on met un peignoir ou quoi. Et donc je trouve ça, enfin qu'elle hydrate super bien, donc je la mets avant d'aller dormir. Et c'est un favori, donc c'est de chez Le Petit Marseillais. Voilà, prochain favori. Alors ça j'avais aussi fait une review là-dessus. C'est un mini spray à parfum. Donc vous devez, pour l'utiliser, voilà c'est tout plein de parfums. Vous prenez votre parfum, bon, je sais pas, ça glisse, je sais pas l'enlever. Bon bref, mais non c'est pas comme ça. Bon, vous prenez le bout, vous prenez votre parfum. Voilà, j'ai pas de parfum sous la main. Et là, vous voyez qu'il y a un trou. Et vous devez appuyer sur le parfum et ça le remplit. Donc vous voyez ici le niveau. Donc moi, je le vide environ en 2-3 semaines. Si j'en mets tous les jours, en 2 semaines. Et je trouve ça super pratique pour le sac à main. Comme ça, je peux en remettre la journée parce que des fois, les parfums, on les sent plus après 2 heures. Donc surtout si c'est une eau de toilette. Et donc j'adore ça pour mettre dans mon sac à main, c'est super pratique parce que j'ai pas envie de péter mes bouteilles de parfum et les transporter, en plus que c'est lourd. Alors, un prochain favori, là j'en ai beaucoup parce que j'ai jamais fait de vidéo favori, alors maintenant j'accumule tous ceux que j'ai depuis longtemps. Alors, c'est un crayon blanc pour les ongles, donc vous allez vous demander ce que c'est. Moi je connaissais pas avant, donc c'est la première fois que je découvre. En fait, c'est un crayon qu'on applique donc quand on a les ongles où il n'y a rien, parce que là, quand j'ai une French manicure, ça ne servirait à rien. Bon, d'abord, je nettoie mes ongles, donc j'enlève les crasses avec le bout. Donc ça, c'est un truc tout dur. Vous enlevez, bon, je vais pas le faire maintenant, mais vous enlevez les crasses. Et puis, vous coloriez les ongles au-dessus. Il vous suffit d'appliquer ça, puis vous frottez un peu pour que tout s'en aille pas dès que vous touchez quelque chose. Et ça vous fait les ongles beaucoup plus blancs et c'est directement plus propre. Donc si vous avez pas envie de mettre de vernis, vous mettez ça et c'est super pratique. Donc là c'est de la marque Mavala, mais je n'ai jamais vu d'autres marques donc je saurais pas vous dire où en trouver. Mais en tout cas je trouve ça super pratique. Pardon. Je trouve ça super pratique et je vous le conseille aussi, forcément, vu que c'est dans mes favoris. Alors ensuite une bougie dont je vous avais parlé dans le tag I Love Fall, donc c'est la bougie Petit Goûter d'automne de chez quoi Nature et Découverte. Oui, Nature et Découverte, donc elle sent vraiment l'automne, mais en même temps l'hiver, parce que ça
Ça sent les gourmandises, les biscuits. Ça sent vraiment super gourmand, donc vous pourrez aller sentir dans le magasin. Pardon, ils en ont d'autres qui... Mais Arnaud, t'es sérieux? On t'a vu, on a les bronchies. Oh, mais allez. Bon, et donc, je vous conseille d'aller les sentir dans le magasin parce que ça sent vraiment divinement bon. Je sais plus du tout le prix, je l'ai reçu l'année passée à Noël, mais en tout cas, c'est vraiment une bougie géniale. Par contre, vous verrez que je l'ai un peu charcutée parce que les bords ne se consomment pas. Donc, en gros, il faut un peu gratter quand c'est un peu fondu pour avoir toute la bougie, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un gros trou au milieu après, que j'ai payé toute la bougie et qu'on ait utilisé que la moitié. Donc faut quand même vérifier ça, il y a ça avec beaucoup de bougies. Par contre, celle qui est derrière là c'est bien parce qu'il y a 3 petites flammes et donc ça consomme bien tout le contour. Et là c'est une bougie de chez Alix, donc j'avais fait aussi une revue. et donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup les bougies qui viennent de là-bas en plus, enfin vous voyez, ça tient pas, donc après ça vous fait un petit bocal comme ça pour mettre une petite bougie ou un verre, ouais. En tout cas, je trouve ça super mignon. Là, vous la voyez jaune, hein, mais c'est orange en vrai, avec des petites bulles dedans. Je trouve ça super mignon. Alors, ensuite, un favori accessoire, donc c'est une écharpe en rond, comme ça, en tube, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc c'est une écharpe comme ça. Je vais pas la mettre parce que après je vais avoir mes cheveux électriques, mais c'est une qui vient de chez America Today. Je sais plus le prix, en tout cas, vous savez bien que les prix là-bas sont un peu chers quand même, je trouve, pour ce que c'est, mais bon, voilà, c'est à ma mère et je la mets souvent. Et en tout cas, elle tient super chaud parce que c'est pas une écharpe qui n'est pas en rond, vous voyez, des 2 lignes comme ça. C'est une écharpe ronde, donc ça sert vraiment bien au cou et c'est super chaud. Ça, j'adore. En plus, t'as pas les 2 fils qui pendent pendant que tu marches, c'est un peu chiant. Alors, j'ai un favori étude, donc c'est des rouleaux pour s'aider à mieux connaître les formules. C'est mon copain qui m'a donné ça, enfin il me l'a prêté. Hein. Donc je vais pas ouvrir celui-là parce que ça va le... En fait, ce sont des papiers statiques que vous pouvez coller au mur, ça colle tout seul. Et donc par la statique. Bon, bref, je sais pas comment on dit. En tout cas, ça colle magiquement. Ça colle et c'est super génial. Donc j'avais fait ça pour mon cours de physique par exemple, je vais vous montrer. J'avais écrit toutes mes formules importantes, comme ça dès que je passais devant, je mémorisais un peu. Puis quand j'étudiais, je les avais collés en face de moi, comme ça je pouvais étudier comme ça, c'était super pratique, je les voyais en grand, c'était super bien. Vous voyez que là j'en ai mis un pour les maths. Et oui, ça colle même sur les toits en diagonale. Voilà, donc en tout cas j'adore ça. Par contre les rouleaux, ça doit s'acheter à mon avis dans les magasins de fourniture hein, pour le bureau. Mais ça coûte cher, un rouleau c'est 50 €, c'est quand même assez cher, mais bon, vous pouvez peut-être avoir des réductions ou quoi que ce soit, mais peut-être ça se vend moins cher quelque part. Quoi. En tout cas je sais qu'ici ça se vend 50 €. Donc j'ai un autre favori, cocooning, c'est une couette, enfin une couette, un plaid, j'aime pas ce mot, une sorte de couverture super mignonne, donc je l'ai acheté chez Casa il y a 1 an environ, mais c'était aussi dans les périodes de Noël. Hein. Donc ils font souvent des couvertures de ce genre, donc si vous voyez pas celle-ci, vous en verrez sûrement d'autres. Donc elle est super douce, enfin vous imaginez la matière. Hein. Et donc ça j'adore mettre ça en plus sur mon lit, en plus pour avoir encore plus chaud. C'est super cool, donc c'est la taille une personne, hein. C'est pas un énorme truc. Donc ça c'est quand même bien pour quand je suis dans le fauteuil ou quoi que ce soit. C'est super. Sinon, encore un dernier favori. C'est un gros chien. C'est mon copain qui me l'a offert parce que j'adore avoir des énormes peluches. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Il le savait pas, hein, mais en tout cas je l'adore. Et c'est super mignon je trouve. Et donc quand il est pas là, j'ai ça dans mon lit. Et c'est trop mignon. Donc c'est un énorme chien. Il se vend chez Carrefour. Hein. Et voilà, il est super grand. Et oh c'est trop chouette. En plus il est tout doux. Moi je l'adore. Et voilà, bah, n'hésitez pas à aller voir. Si ils se vendent aussi dans votre Carrefour. Il y avait aussi un cheval. Enfin tous des trucs. En fait c'est pour les enfants. Hein, mais
mais moi j'aime bien. Et donc, je pense que c'est tout niveau favori. Ah oui, voilà. J'avais aussi des gants, ils sont tout doux. Bon, c'est à ma mère, hein. Mais bon, on se partage les affaires. C'est un gant, je sais pas trop quelle marque c'est, en tout cas c'est tout doux. Donc c'est super chaud et en même temps c'est tout doux, c'est ce qui est parfait. Et parce que je trouvais plus mes gants, donc elle m'a prêté les siens, parce que c'est une super maman. Alors, donc c'est des gants tout doux, voilà. Je ne sais pas d'où ils se vendent, en tout cas, des gants comme ça se vend un peu partout, mais en tout cas c'est super chouette, je les ai adorés cet hiver. Enfin cet hiver, c'est pas fini l'hiver. Enfin, je les ai adorés cette semaine parce que je les ai mis quand il faisait bien froid. Et ça m'a protégée. Donc voilà, c'est tout niveau favori. En tout cas, j'espère que mes favoris vous auront plu. Dites-moi s'il y en a que vous avez aussi dans vos favoris que vous aimez. Ou s'il y a... ou s'il y a des favoris que vous voudriez partager avec moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma wishlist pour que ça vous donne des idées pour demander à vos proches. Elle est sur mon blog. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez voir mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!